Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Lyon Week-end. On va faire ensemble un tour de l'actualité lyonnaise au plus près de chez vous. Nous sommes le dimanche 8 janvier à la une de votre journal. Une marche des Iraniens cet après-midi de la place des terreaux à la place Bellecour. Près de 2 semaines après le suicide de Mohammad Moradi, environ 1000 personnes sont attendues pour lui rendre hommage. Des Iraniens de toute la France devraient se joindre au cortège. Le Noël orthodoxe, c'est tout le week-end. Cette religion est majoritaire dans les 2 pays en guerre, la Russie et l'Ukraine. À Lyon, la communauté russe s'est retrouvée pour une cérémonie ce samedi dans une paroisse du 6e arrondissement. L'OL s'impose de justesse dans le dernier quart d'heure face à Metz. Les hommes de Laurent Blanc se qualifient pour les 16e de finale de la Coupe de France. Une victoire que l'on doit à la jeunesse lyonnaise. Le rendez-vous est donné à 14h, place des terreaux. Près de 2 semaines après le suicide de Mohammad Moradi, une manifestation nationale des Iraniens est prévue cet après-midi pour lui rendre hommage. L'Iranien de 38 ans s'est jeté dans le Rhône au lendemain de Noël pour alerter la communauté internationale sur la situation dans son pays. Des Iraniens de toute la France sont attendus pour cette manifestation. Une marche à l'appel du collectif national Femmes, Vie, Liberté. Écoutez l'une des organisatrices. Pour les peuples iraniens, on veut dire qu'on est avec eux, qu'on pense à eux chaque seconde de notre vie ici, loin d'eux, on pense à eux, on souffre avec eux, même si on est loin, même si on sait qu'on ne fait rien à côté de tout ce qu'ils font en Iran pour retrouver leur liberté. Nous, on fait presque rien, mais seulement on va amener leur voix jusqu'à Europe, jusqu'au monde entier. Moi, j'invite les Français de venir avec nous parce qu'on ne se bat pas pour une valeur seulement iranienne, pour une cause iranienne. On se bat pour une cause qui est internationale, la liberté et le droit de l'homme. Dans l'actualité également, le Noël orthodoxe, c'est tout le week-end. Le calendrier a 13 jours de décalage avec le nôtre. Cette religion est majoritaire dans les 2 pays en guerre, la Russie et l'Ukraine. À Lyon, la communauté russe s'est retrouvée pour une cérémonie dans une paroisse. Et vous allez le voir, le conflit reste tabou. Pauline Tugent. Dans cette église russe orthodoxe du 6e arrondissement de Lyon, c'est un peu Noël après l'heure en ce samedi 7 janvier. C'est notre 25 décembre, mais nous avons un autre calendrier que le calendrier occidental, c'est le calendrier julien, qui a actuellement 13 jours de différence avec le calendrier grégorien que nous connaissons en France. Une longue cérémonie d'environ 3 heures pour célébrer la naissance de l'enfant Jésus. Dans un contexte de guerre entre la Russie et l'Ukraine, cette paroisse russe, qui se dit ouverte à toutes les nationalités, veut parler le moins possible du conflit. Nous essayons en Église de ne pas aborder ces questions parce qu'elles peuvent devenir, je dirais, explosives. Il ne faut pas trop se fier à ce que l'on dit dans les radios. Il y a un antagonisme, c'est certain, mais il y a des gens qui comprennent que nous sommes qu'un seul peuple. Il y a des familles divisées, bouleversées des 2 côtés, donc c'est une question très complexe et sensible en fait à discuter. C'est difficile, oui. Je veux que c'est fini, bien sûr. Nous prions pour tous ceux qui souffrent aussi bien d'un côté que de l'autre, sans prendre parti. Maintenant, si on veut prendre parti, c'est en dehors de notre Église. Dans nos prières, nous pensons à nos frères et sœurs d'Ukraine, nos frères et sœurs de Russie, qui souffrent à cause de la guerre, bien sûr. Ce Noël orthodoxe est aussi célébré en Ukraine. Mais pour les expatriés ou réfugiés, la tendance est de plus en plus à célébrer Noël le 25 décembre. Les paroisses ukrainiennes de France avaient déjà progressivement, avant même le début de la guerre, adopté le calendrier grégorien. Et aujourd'hui, les réfugiés, même les Ukrainiens en Ukraine, pour beaucoup se disent que c'est sans doute la dernière fois qu'ils fêteront Noël le 7 janvier, car ça reste attaché à la tradition russe. Il n'y avait d'ailleurs pas de messe ce week-end à la paroisse ukrainienne Saint-Athanase à Villeurbanne. Et à Mions, Noël, ce n'est pas fini. Une forêt de sapins de Noël devrait voir le jour dans les prochaines années. Ce samedi, parents et enfants ont planté des boutures de sapins près de la rocade. Une façon de sensibiliser les plus jeunes à la protection de l'environnement. Lauriane Pellao. Loïc vient de planter l'un des sapins de la future forêt de Noël de Mions. Comme lui, les enfants des 4 écoles maternelles de la ville ont reçu ces boutures. Et pour beaucoup, planter un arbre, c'est une première. J'ai creusé avec papa. On a fait un trou et après on a mis le
sapin, qu'après on a rebouché le trou. Ce terrain a été mis à disposition par la ville pour les familles qui n'ont pas l'espace de planter leurs petits sapins. Une démarche saluée par les parents. Je trouve ça super pour ceux qui n'ont pas la place pour le planter à la maison ou qui ne veulent pas forcément le planter le sapin dans le jardin. Et après, l'intérêt pour moi, c'est surtout de revenir tous les ans, voir l'évolution et voir comment il grandit. Et je trouve que c'est un super souvenir pour les enfants. C'est super de faire participer les enfants à la reforestation de la ville. Une initiative de la ville de Mions. L'objectif du projet, sensibiliser les plus jeunes à la protection de l'environnement. On a démarré sur les écoles en refaisant les cours d'école avec plus d'arbres, etc. Et là, sur l'événement de Noël, en fait, c'était d'offrir un sapin à tous les enfants de maternelle. Donc on en a distribué 600. Et ils ont la possibilité soit de le replanter chez eux, soit de le replanter ici dans l'espace public et de faire une forêt de Noël en fait à l'entrée de la ville, au bord de la rocade. Et du coup, ça permet de retraiter en même temps aussi la pollution de la rocade. Donc on associe les enfants à la végétalisation de la ville. Une cinquantaine de sapins ont été mis en terre en une matinée. Ce projet à faible coût pourrait être renouvelé très bientôt selon la municipalité. Pourquoi pas dès le printemps prochain. En football, les filles de l'OL n'ont fait qu'une bouchée de Rodez en Coupe de France. Les Lyonnaises se sont qualifiées pour les 8e de finale grâce à un festival de buts 8-0. Nicolas Flon. L'OL féminin rejoint facilement les 8e de finale de la Coupe de France. Sur la pelouse de Rodez, dernier du championnat, Jenny Skyman lance le festival offensif des Fenotes dès la 4e minute. Les Lyonnaises inscrivent 2 autres buts avant la pause par Jennifer Marozan et Melvin Mallard. En seconde période, l'OL déroule, Wendy Renard y va de son but. Eugénie Le Sommer marque un doublé et Jenny Skyman s'offre elle aussi une deuxième réalisation. Les Rodaniennes l'emportent 8-0 et décrochent une première victoire en 2023. Une qualification également pour les garçons en Coupe de France. Mais c'est tout ce qu'il faut retenir de cette rencontre face à Metz ce samedi après-midi. Une victoire dans le dernier quart d'heure qui permet aux Lyonnais de se qualifier pour les 16e de finale. Édouard Jay et Kevin Morand. Laurent Blanc avait fait confiance à la jeunesse lyonnaise. Même si c'est arrivé péniblement, elle lui a donné raison. Alors que l'OL bute sur Metz, Bradley Barcola, pour sa première titularisation cette saison, profite d'une passe de Mendes déviée par Dembélé pour ouvrir le score à l'heure de jeu. Son premier but en professionnel. L'OL l'emporte sur un corner d'un autre produit de sa formation, Ryan Cherki, repris de la tête par un jeune de l'académie encore, Castello Luqueba, même si le Messin Falicande prolonge pour marquer contre son camp. Ce qu'amène Bradley, c'est intéressant. Ce qu'amène Cherki, de temps en temps, c'est intéressant. Après, c'est des jeunes joueurs qui progressent, qui doivent retrouver de la constance aussi dans la performance. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que ça mène une solution pour l'entraîneur que je suis. Donc ça, c'est très bien. Les jeunes Gaunes sont venus décanter une situation où en première période, Cacré heurte la transversale sur coup franc et où Moussa Dembélé manque de justesse dans sa reprise. Surtout, entre les deux buts lyonnais, Metz égalise d'une superbe frappe d'Abli Jallo, 4 minutes seulement après l'ouverture du score. Je pensais qu'on allait peut-être réussir à faire un clean sheet. Non, on n'y arrive pas. Le problème, c'est que quand on est dans des périodes comme Lyon est actuellement, tout est dans la difficulté. Mais quand vous êtes dans la difficulté et que vous gagnez, comme ce soir, ça passe. Après la défaite du jour de l'an contre Clermont en championnat, cette qualification en Coupe de France permet de respirer un peu, vu l'atmosphère ambiante à l'OL, avec un 16e de finale à disputer dans seulement 2 semaines. Victoire aussi pour le Loup Rugby, c'est la fin d'une terrible série noire. Après 5 défaites consécutives, les Lyonnais se sont imposés dans la douleur 21-12 à Pau. Retour sur cette victoire qui fait du bien avec Lucas Labarre. L'hémorragie du Loup enfin stoppée. Après 5 défaites de suite, toutes compétitions confondues, dont une douloureuse face à Brive avant-dernier du championnat la semaine dernière, les Lyonnais ont enfin retrouvé la victoire. C'est à Pau que les joueurs de Xavier Garbajosa ont mis fin à leur série noire. Peu dominateurs en première période et en souffrance au retour des vestiaires, les Lyonnais ont su aller chercher les ressources nécessaires pour inscrire 2 essais à 10 minutes de la fin de la rencontre. Une performance tout sauf anodine puisqu'ils restaient sur 2 matchs avec 0 points inscrits en deuxième mi-temps. C'est la réaction que vous avez attendue ? Parce qu'on a vécu des semaines très difficiles là. Et je pense que pas tout le monde savait ce qu'on a vécu. Et je vais avoir encore une fois chapeau bas pour les garçons parce qu'ils ont à le montrer, aller chercher quelque chose. Un succès qui fait du bien donc, mais à confirmer dès la semaine prochaine avec le retour de la Coupe d'Europe.